Amis célibataires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui donc une guidance qui vous est spécialement consacrée. On va essayer de regarder ce qui se passe pour vous dans les prochains mois au niveau des énergies amoureuses. Et puis, bien sûr, on va essayer de regarder s'il y a une rencontre qui vous attend. Si c'est le cas, eh bien, écoutez, on essaiera d'avoir un petit peu de détails sur cette rencontre, dans quelles circonstances, quels sont les traits de caractère de cette personne que vous allez rencontrer. Voilà, en gros, le programme de la guidance. Alors, donc, pour ça, vous avez deux choix. Vous avez en premier choix le cristal de roche, les amis, et en deuxième choix, vous avez la labradorite. Sachant que, comme d'habitude, je vous mettrai le temps en barre d'infos, donc ne vous inquiétez pas. Donc, je vous laisse donc un petit moment pour que vous puissiez faire votre choix. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Voilà. Bon, c'est parti. Allez, on va commencer donc par les personnes qui ont choisi le cristal de roche, les amis, puis on va regarder un petit peu quelles sont les surprises qui vous attendent dans le domaine sentimental. Est-ce qu'il va y avoir des possibilités de rencontre? Allez, alors pour les personnes qui ont choisi donc le cristal de roche, y a-t-il une possibilité de rencontre pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche? Alors, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, quelles sont les énergies amoureuses? Y a-t-il des possibilités de rencontre pour les prochains mois, s'il vous plaît? Pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, les énergies amoureuses, s'il vous plaît, possibilités de rencontre dans les prochains mois. Possibilités de rencontre dans les prochains mois, cristal de roche. Alors, allons-y. Déjà. Va falloir vous ouvrir un petit peu, les amis. Alors, on a la carte du secret et on a la carte de l'intuition. Bon, alors, clairement, vous êtes une personne, je pense... Alors déjà, on vous dit qu'il faut être à l'écoute de tous les petits signes extérieurs qu'on vous envoie, les signes de l'univers, mais aussi être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc, vous êtes une personne, pour moi, déjà très connectée. Vous êtes très sensible aussi. Et peut-être, par contre, ce qu'on vous dit de travailler, c'est que vous avez la carte du secret. J'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une phase, je dis bien, c'est pas forcément votre tempérament, mais disons peut-être que dernièrement, vous êtes un petit peu plus renfermé, vous avez peut-être du mal à vous ouvrir aux personnes que vous pouvez rencontrer, ou en tout cas à l'extérieur, et vous avez tendance à vous protéger un petit peu. Donc ça, je vois que ça peut être un petit blocage. Pour moi, ça vient du fait que vous avez vécu certainement des échecs dans votre vie passée, sentimentale, ce qui pourrait justement expliquer ce système de défense que vous avez, et vous avez du mal peut-être à échanger, ne serait-ce que dans la communication. Si quelqu'un vous approche, vous serez plutôt sur la défensive, à vouloir protéger votre jardin secret et pas tout de suite vous dévoiler. Voilà. Alors ça, c'est notre couple, c'est effectivement donc les énergies dans lesquelles vous êtes. On va regarder maintenant ce qui vous attend. Alors, pour nos amis qui ont choisi le cristal de roche, les énergies amoureuses, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, on va déjà commencer par ces 5 cartes. Alors, on a déjà le karma, on a le masque, on a le temps, nous avons le printemps et nous avons la femme. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a peut-être une répétition des schémas dans votre vie sentimentale et amoureuse. On a cette carte du karma. Le karma, c'est le fait de récolter, comme on dit, ce que l'on a semé, donc les actions qu'on a mis en place, les actions qu'on a menées dans cette vie-là, mais aussi par rapport à ses vies précédentes. Donc il y a, si vous voulez, peut-être, je veux dire, des comportements ou même des rencontres que vous avez faites ou que vous faites,
c'est aussi valable pour le présent, où vous répétez certains schémas. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez été déçu dans votre vie sentimentale passée. Il y a eu des déceptions, on vous a peut-être trahi aussi parce que j'ai cette carte du masque. Donc ça, c'est une personne qui peut vous mentir et qui a peut-être pas, qui a manqué de sincérité en tout cas envers vous. Et pour moi, je ressens ici que vous avez besoin en tout cas de temps pour vous libérer de ça, vous libérer d'un certain karma, entre guillemets, mais aussi vous libérer de toutes ces expériences passées qui n'ont pas forcément été positives. Donc c'est pour ça que vous avez cette carte de temps. Mais c'est aussi une carte qui vous invite à la patience. Hein. C'est peut-être aussi l'indication que vous n'êtes pas tout à fait encore prêt ou prête à accueillir une nouvelle rencontre. Ça ne veut pas dire que celle-ci ne se fera pas, juste que pour le moment, c'est peut-être pas le bon timing. Voyez, ici, on vous parle de la période du printemps. Donc pour moi, il y aura des nouvelles possibilités, peut-être des opportunités de rencontre, mais on parle plutôt de la période du printemps prochain. C'est aussi une très jolie carte dans le sens où on va parler de renaissance. Donc pour moi, vous êtes en train de renaître de quelque chose, de renaître peut-être d'une histoire douloureuse qui vous a marqué. Peut-être de renaître aussi suite à un divorce. Vous voyez, vous avez besoin de reconstruire des choses dans votre vie. Peut-être que vous êtes bien sur le plan émotionnel et sentimental, que vous avez retrouvé un équilibre, mais avant de songer à vraiment vous projeter dans une nouvelle relation, vous aviez des choses à mettre en place qui étaient prioritaires. Vous voyez, ce genre de choses. Mais aussi, cette carte peut nous indiquer la possibilité d'une rencontre, en tout cas d'une personne qui serait du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux. Mais en tout cas, on va parler quand même d'un nouveau départ pour vous ici. Alors, on va voir ce vers quoi va vous mener ce nouveau départ. Est-ce que c'est bien une nouvelle rencontre avec une possibilité de concrétisation? Alors, je voudrais des précisions, s'il vous plaît, sur ce nouveau départ pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Ah, regardez ce nouveau départ, de quoi il est accompagné. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est la carte de la rencontre. Alors ici, on parle d'une période de 3 mois, ce qui est quand même plus court que ce que je vous ai annoncé tout à l'heure parce que je vous ai parlé du printemps. Donc en fait, je vais vous donner une fourchette parce que vous savez qu'en voyance, c'est toujours délicat d'annoncer le temps et des dates, etc. Donc là, on va parler d'une fourchette entre les 3 mois et le printemps prochain. Voilà, pour la nouvelle rencontre. Alors, cette nouvelle rencontre, il y a une carte d'épreuve juste à côté. Nous avons l'amitié, nous avons le soleil et nous avons la tranquillité. Votre tirage, il est magnifique. J'espère que vous voyez bien le jeu. Alors, rencontre qui va chambouler un petit peu tout, puisqu'on a la carte de l'épreuve. Peut-être qu'il y aura des contraintes extérieures par rapport à cette rencontre que vous allez faire. Alors, ça peut être des contraintes liées au matériel, comme ça peut être des contraintes liées au lieu géographique aussi. Hein. Vous pouvez faire la rencontre d'une personne qui est peut-être loin. Donc, c'est peut-être pas forcément facile dans un premier temps de pouvoir envisager un futur avec cette personne. Pour moi, vous allez réussir, je pense, à surmonter ces difficultés. Déjà, on vous dit que ça va passer, parce que vous avez la carte de l'amitié. On vous dit que cette relation va passer par la confiance. Donc, si vous êtes loin, eh bien, il va falloir faire preuve de confiance sans être non plus, attention, je veux dire, il faut rester vigilant, bien sûr, hein, face aux personnes qu'on peut rencontrer, mais ne soyez pas dans la parano excessive, en tout cas. Mais aussi, ce qu'on vous dit, c'est que votre relation va peut-être avoir besoin de passer d'abord par le côté amical avec cette personne. En prenant le temps, en fait, de vous découvrir, de vous connaître, de nouer justement une relation de confiance. Donc, effectivement, ça peut passer par, déjà, dans un premier temps, par de l'amitié.
sans forcément se projeter sur autre chose tout de suite. Et pour moi, ce sera, on va dire, ce qui va faire que votre relation a des chances d'évoluer vers quelque chose de plus fort, de plus intense, mais surtout d'arriver à une relation qui a des chances de réussite, parce que vous avez la carte du succès. Donc pour moi, on passe à un stade supérieur. Vous voyez, on passe d'une relation d'amitié à quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une très belle carte, hein, c'est la carte du succès. Le succès, tous les espoirs sont permis et vous avez même la bénédiction. Pour moi, cette relation, en fait, ce que je ressens, c'est qu'elle part vraiment sur des bonnes bases. C'est pour ça que cette carte de l'épreuve, je l'associe plus, si vous voulez, à des contraintes qui sont extérieures. Alors, ça peut être, par exemple, parce que vous êtes encore dans une situation de séparation, de divorce, où la personne peut être aussi en plein divorce, etc. Comme ça peut être, comme je vous disais, la distance géographique, le travail, enfin voilà. Vous y mettez un petit peu tout ce que vous voulez. Mais ce que je vois, c'est qu'en tout cas, vous avancez vers une relation qui sera épanouissante, déjà avec cette carte du soleil, et équilibrante. Surtout, on se sentira bien avec la personne. Voilà, on a la carte du personnage là qui est en position du lotus, avec tous les chakras qui sont représentés. Ça veut dire qu'on est bien aligné, qu'on est tranquille aussi dans cette relation-là, c'est-à-dire qu'on est serein, on est positif, on est serein. Il n'y a pas de stress dans la relation, il n'y a pas de prise de tête, il y a une belle entente aussi. Et vous êtes sur la même longueur d'onde pour moi ici. Bon, eh bien, super. Pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, eh bien, bravo. Alors, vous savez ce qu'on va faire maintenant? Je vais essayer de regarder quels sont les traits de caractère de cette personne. On peut voir aussi peut-être les traits physiques. On va regarder ça. Alors, je vais prendre le petit Lenormand pour ça. Donc, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, est-ce que je pourrais en savoir un peu plus sur cette fameuse rencontre? Je voudrais avoir des précisions sur cette rencontre, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Je voudrais des précisions, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Alors, les précisions sur la rencontre que vont faire les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Alors, regardez, il est là, ou elle est là. Hein. Vous adaptez, messieurs, si vous regardez la vidéo. Mais mesdames, en tout cas, voici un homme. Donc, il est bien là, hein, je vous confirme. Alors, pour moi, il sera grand. Avec la carte de l'arbre, en général, au niveau des caractéristiques physiques, c'est quelqu'un qui est plutôt très grand. Ensuite, c'est quelqu'un déjà qui est bien ancré. L'arbre, c'est ça, c'est quelqu'un qui est bien ancré, qui a des valeurs familiales aussi importantes. Et c'est quelqu'un qui aime prendre son temps. Justement, dans les relations amoureuses, c'est quelqu'un qui aime faire les choses dans l'ordre, petit à petit. Voilà, il faudra peut-être pas trop le bousculer, cet homme-là, mais en général, c'est quelqu'un qui a à cœur, et je vous l'ai mise à l'envers, pardon, qui a à cœur de faire les choses bien et de partir sur des bases saines. Alors, ensuite, on a la carte du cercueil. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vécu un deuil important dans sa vie. Ça peut être un deuil réel, hein, avec la carte du cercueil. On peut être sur le décès d'un proche, d'une proche, ou c'est quelqu'un qui a vécu une très grosse transformation, qui sort aussi peut-être d'une séparation amoureuse importante. Mais en général, cette carte du cercueil, c'est aussi quelqu'un, si vous voulez, qui a quand même tourné la page. Sinon, on n'aurait pas ça, on n'aurait pas l'arbre à côté. Alors, et aussi, si je regarde ces deux cartes comme ça nous parle du milieu de la santé. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, milieu de la santé, peut-être dans un hôpital. Ces deux cartes, ça peut parler de l'hôpital, cercueil et arbre.
Voilà les amis, écoutez, je vous en ai dit pas mal, hein. Bah, écoutez, je vous souhaite bonne chance et puis n'hésitez pas à me faire un retour quand cette rencontre sera faite, quand elle sera là. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour me faire un petit commentaire. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, à bientôt. Allez, on va passer maintenant donc aux personnes qui ont choisi la labradorite. Hop, je fais comme ça. Voilà, vous la voyez. Et on va regarder donc pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Alors, je vais reprendre un petit temps pour bien remélanger les cartes, hein, puisque j'ai déjà fait un jeu avant. Je mettrai le minutage de toute façon. Alors, pour nos amis qui ont choisi la labradorite, quelles sont les énergies amoureuses, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Alors, les énergies amoureuses pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Est-ce qu'il y aura une rencontre pour les personnes qui ont choisi la labradorite? Est-ce qu'il y aura une rencontre pour les personnes qui ont choisi la labradorite, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'il y aura une rencontre pour les personnes qui ont choisi la labradorite? Waouh! On a l'amour. Alors déjà, on a l'amour, ok. Ah, il y a des opportunités ici. Vous avez la clé. Donc pour moi, c'est à portée de main, hein. Il y a une rencontre importante. En tout cas, vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un. Après, il faudra voir dans le tirage sur quoi ça va aboutir. Mais pour moi, il y a une rencontre ici dès la coupe. Donc pour vous, ça peut arriver très vite dans le temps. Alors, ce tirage, voyons voir. Je voudrais en savoir plus, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y aura une rencontre pour les personnes qui ont choisi la labradorite? Alors, on a le papillon, la transformation, la cigogne, la chance, l'intuition et la clé. Waouh! Écoutez, vous savez quoi? On ne va pas aller plus loin pour vous. Je veux dire, je ne vais pas refaire une deuxième ligne. Je passerai ensuite aux caractéristiques de votre rencontre parce que pour vous, c'est très net et c'est hyper rapide dans le temps. Alors bien sûr, c'est à nuancer hein, ce que je suis en train de vous dire. Parce que, bien sûr, en voyance, hein, c'est toujours délicat de dater les événements. Il y a peut-être des personnes qui regardent cette vidéo qui vont faire la rencontre peut-être la semaine prochaine, vous voyez. Et puis d'autres, ce sera peut-être seulement dans un mois et demi. Quoi qu'il en soit, à la coupe, on vous a montré tout de suite qu'il y avait une rencontre importante, très importante pour moi, parce qu'on avait les sentiments qui étaient là dès le début. On avait la carte de l'amour. Donc pour moi, très vite, cette rencontre, vous allez vous apercevoir que vous êtes très amoureux l'un de l'autre. Et ce que je vois dans ce tirage me confirme cette première impression qu'on avait à la coupe. Hein, c'est parce que ça va tout chambouler dans votre vie. Vous, il y a vraiment une accélération en plus des événements. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si c'était une évidence, cette rencontre. Tous les deux, vous allez tout de suite vous apercevoir que ça y est, vous êtes tombé sur la bonne personne, en tout cas la personne qui vous convient. Pourquoi? Parce que vous avez tout de suite cette carte de la cigogne. En général, on parle déjà de projet. On peut même, avec la métamorphose et la cigogne, très vite avoir envie de s'installer ensemble. Alors, peut-être que vous n'allez pas concrétiser tout de suite cette installation, cette vie en commun,
hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez tout de suite en avoir envie et tout de suite, très vite en tout cas, vous allez aborder le sujet. On vous dit que c'est un véritable coup de chance, cette rencontre. Pour moi, elle sera due quand même au hasard. C'est-à-dire que vous ne l'attendez pas, vous ne la provoquez pas forcément. C'est-à-dire que ça va vous tomber dessus, voilà, complètement par hasard. Hein, c'est l'univers, hein, ou c'est un coup de chance. Peut-être, je ne sais pas moi, en sortant de chez vous, vous allez croiser quelqu'un, il va vous demander l'heure. Enfin, je vous dis n'importe quoi, mais en tout cas, c'est le destin. Voilà, tout simplement. Et très rapidement, vous allez sentir qu'avec cette personne, vous pouvez espérer une relation qui sera qui va vous apporter en tout cas une vision à long terme. Parce qu'on vous dit déménagement, on vous parle que les choses avancent, bougent, donc très vite. Il y a vraiment une idée de mouvement hein, dans votre tirage, c'est ce qui est assez frappant hein, d'ailleurs. Hein. Et pour moi, vous allez vraiment faire des projets très rapidement parce que ce sera une évidence, comme je vous disais, grâce à ça aussi, hein, carte de l'intuition. Vous serez très connecté, mais aussi au fond de vous-même, vous allez sentir que cette fois, c'est la bonne personne, c'est la bonne rencontre. Alors, on va essayer de voir un petit peu peut-être les circonstances dans lesquelles vous allez faire cette rencontre. Allez, on va regarder déjà les circonstances et ensuite on regardera peut-être les traits physiques et de caractère, pardon. Alors, quelles sont les circonstances dans lesquelles vous allez faire cette rencontre? Quelles sont les circonstances? Alors là, ici, on a les nuages. Quelles sont les circonstances dans lesquelles vous allez faire cette rencontre? Voilà, on va tirer 3 cartes. Lors d'un déplacement, pour moi c'est sûr. Ce qu'on vous dit, alors ici, on a la carte de la Vierge, puisqu'on est sur les circonstances de la rencontre, ça ne va pas nous indiquer les conflits avec cette personne, pas dès la rencontre. C'est pas comme ça que je le ressens. Peut-être que vous allez devoir effectuer un déplacement, alors pas forcément loin, hein. Alors on parle d'un déplacement, d'un petit voyage, pour régler peut-être un litige ou un conflit quel qu'il soit ou quelque chose qui vous prend la tête. D'accord? C'est peut-être un déplacement pour une corvée d'ailleurs, hein, puisque la Vierge, quelquefois ça représente tout ce qui est corvée, tout ce qui nous pèse. Ici on a la carte des chemins, donc pour moi c'est la route aussi, surtout avec la carte du vaisseau. Donc pour vous c'est clair, c'est lors d'un déplacement. C'est en dehors de chez vous en tout cas, j'ai l'impression. Ok, maintenant on va regarder les aspects, les caractéristiques de cette personne, s'il vous plaît. Les caractéristiques de cette... Alors, ça a voulu sortir, donc on va sortir le lys. Pour moi, c'est une personne qui est veuve, divorcée ou célibataire, avec la carte du lys. C'est une personne qui peut être un peu plus âgée que vous, en tout cas qui a une grande sagesse, une grande maturité. Et le lys, hein, c'est aussi bien sûr le roi de pique. Donc pour moi, ça peut être un homme, soit un homme en lien avec le droit, le juridique, alors quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, ou ça peut être aussi le corps médical, un médecin. C'est quelqu'un qui est calme aussi, au niveau du tempérament, le lys. C'est quelqu'un qui est très posé, qui est très calme, qui est réfléchi, qui est serein, voilà. Qui a beaucoup de valeur aussi. Attention, le lys, c'est quelqu'un qui est très sérieux. Alors, une autre caractéristique, s'il vous plaît, pour cette rencontre, pour nos amis qui ont choisi la labradorite.
Allez, je vais la tirer cette fois. Alors, une autre caractéristique, hein, s'il vous plaît. Ouh, c'est quelqu'un... Alors, carte des nuages, hein, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu... Alors, je ne vais pas dire taciturne, mais qui peut avoir des changements d'humeur ou qui est souvent un petit peu tracassé aussi. Quelqu'un qui est sérieux, déjà, hein, ça c'est clair avec la carte de lys, hein, mais quelquefois qui est peut-être un petit peu trop sérieux par moment, qui se laisse peut-être envahir par, je ne vais pas dire par ses humeurs, mais disons par ses soucis, ses tracas. Alors, on va en sortir une autre parce que là, les nuages, j'ai pas envie de vous laisser avec cette caractéristique-là. Alors, par contre, hein, je vous dis, les amis, la carte des nuages, comme je dis toujours dans mes tirages, ça va, ça vient. C'est quelqu'un qui peut avoir des changements d'humeur, oui, qui peut avoir des côtés un petit peu sombres, mais ça part aussi vite, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Par contre, c'est quelqu'un qui est super généreux. Elle était tombée, la carte. C'est quelqu'un qui est super généreux, très amoureux. Quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est très sentimental déjà et qui sera très attentif, très affectueux sur le plan, bien sûr, des relations amoureuses, hein, puisqu'on est dans le sujet, mais c'est quelqu'un qui peut être démonstratif dans ses relations amoureuses. Voilà, moi, c'est une belle carte, ça. Eh bien, écoutez, voilà les amis, comme j'ai dit au groupe précédent, n'hésitez pas à me faire des retours quand vous ferez cette rencontre. Moi, je vous souhaite, écoutez, bonne chance et puis surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.